Il existe dans chaque foyer des substances que des millions de propriétaires de chiens côtoient chaque jour sans se douter qu'elles peuvent tuer leur animal en quelques heures, des substances parfaitement banales pour nous, présentes dans nos cuisines, nos placards et nos jardins, et qui déclenchent dans l'organisme du chien des réactions biologiques catastrophiques dont certaines sont irréversibles sans prise en charge d'urgence immédiate. Aujourd'hui nous allons explorer en profondeur les 5 toxiques les plus fréquents chez le chien, et quelque part dans cette vidéo vous allez découvrir que l'un d'entre eux est présent dans presque tous les foyers et que la grande majorité des propriétaires ignorent complètement sa toxicité pour leur animal. Avant de commencer, un point fondamental que tout propriétaire de chien doit avoir en tête en permanence. En cas de suspicion d'ingestion d'un toxique, n'attendez jamais l'apparition de symptômes pour appeler votre vétérinaire ou un centre antipoison vétérinaire. Le temps qui s'écoule entre l'ingestion et la prise en charge est souvent déterminant pour l'issue, et certains toxiques agissent si rapidement qu'attendre les premiers signes cliniques revient à avoir déjà perdu une partie précieuse de la fenêtre thérapeutique. Avant de poursuivre, si cette vidéo vous apporte des informations potentiellement vitales pour votre animal, prenez 5 secondes maintenant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Chaque abonnement nous permet de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux et accessibles pour tous les propriétaires d'animaux. Et si vous avez déjà vécu une urgence toxicologique avec votre chien, partagez votre expérience dans les commentaires, votre témoignage peut littéralement sauver la vie du chien d'un autre propriétaire. Le premier toxique est le chocolat, et c'est sans doute le plus connu, mais sa dangerosité réelle est très souvent sous-estimée. Le chocolat contient 2 molécules toxiques pour le chien, la théobromine et la caféine, qui appartiennent toutes deux à la famille des méthylxanthines. Ces molécules sont métabolisées par l'organisme humain relativement rapidement, mais le chien les élimine beaucoup plus lentement, ce qui provoque leur accumulation dans son organisme et des effets toxiques qui peuvent s'étaler sur plusieurs heures voire plusieurs jours. Ce que beaucoup de propriétaires ignorent, c'est que la concentration en théobromine varie considérablement selon le type de chocolat. Le chocolat blanc ne contient pratiquement pas de théobromine et présente donc un risque très faible. Le chocolat au lait en contient une quantité modérée. Le chocolat noir en contient une quantité élevée. Le cacao en poudre et le chocolat de pâtisserie en contiennent des quantités très élevées, ce qui en fait les formes les plus dangereuses de loin. Concrètement, selon les données publiées par les centres antipoison vétérinaires, une quantité de 20 g de chocolat noir par kilo de poids corporel peut provoquer des effets toxiques sévères, ce qui signifie qu'une tablette de chocolat noir standard peut être mortelle pour un petit chien de 5 kg. Les symptômes d'intoxication au chocolat apparaissent généralement entre 2 et 4 heures après l'ingestion et comprennent des vomissements, une diarrhée, une agitation extrême, une hypersalivation, une accélération du rythme cardiaque, des tremblements musculaires, et dans les cas graves des convulsions et un coma. Le deuxième toxique est le xylitol, et c'est celui que la grande majorité des propriétaires ne connaissent pas, alors qu'il est présent partout. Le xylitol est un édulcorant de synthèse utilisé comme substitut au sucre dans de nombreux produits alimentaires, notamment les chewing gums sans sucre, les bonbons, les yaourts allégés, certains médicaments humains comme les sirops pour la toux, certains dentifrices, et de plus en plus dans les beurres de cacahuètes dits allégés. Pour le chien, le xylitol est extrêmement toxique à des doses très faibles, et son mécanisme d'action est particulièrement traître. Ingéré par le chien, le xylitol déclenche une libération massive d'insuline par le pancréas, ce qui provoque une chute brutale et potentiellement fatale du taux de sucre dans le sang, appelée hypoglycémie sévère, qui peut se manifester par un état de faiblesse intense, des tremblements, une incapacité à se tenir debout, des convulsions et un coma. À dose plus élevée, le xylitol provoque également une nécrose hépatique fulminante, c'est-à-dire une destruction rapide et massive des cellules du foie, dont l'issue peut être fatale même avec une prise en charge vétérinaire intensive. Un seul chewing gum contenant du xylitol peut provoquer une hypoglycémie fatale chez un petit chien, et c'est pourquoi la lecture des étiquettes de tous les produits alimentaires présents dans le foyer est une habitude que tous les propriétaires de chiens devraient adopter systématiquement. Le troisième toxique est le raisin et ses dérivés, notamment les raisins secs, les groseilles et les raisins de Corinthe. Ce toxique est particulièrement redoutable parce que son mécanisme d'action précis reste à ce jour non complètement élucidé par la recherche vétérinaire, et que la quantité toxique varie de manière imprévisible d'un chien à l'autre, certains animaux développant une insuffisance rénale aiguë fatale après ingestion d'une petite quantité, tandis que d'autres semblent tolérer des quantités plus importantes sans effet visible immédiat. Cette imprévisibilité est la raison pour laquelle les vétérinaires recommandent de considérer toute ingestion de raisins ou de raisins secs par un chien comme une urgence vétérinaire, quelle que soit la quantité ingérée et même si le chien semble aller bien.
Les symptômes d'intoxication au raisin comprennent des vomissements et une diarrhée apparaissant dans les 24 premières heures, suivis d'une dépression, d'une perte d'appétit, d'une douleur abdominale et de signes d'insuffisance rénale comme une réduction ou une absence de production urinaire, une faiblesse extrême et un état de choc. Le quatrième toxique est l'ail et les plantes de la famille des Aliacées, notamment les oignons, l'échalote, la ciboulette et le poireau. Ces végétaux contiennent des composés organosulfurés qui, une fois métabolisés par l'organisme du chien, attaquent les globules rouges en les oxydant, ce qui les rend incapables de transporter l'oxygène correctement et provoque une anémie hémolytique, c'est-à-dire une destruction massive des globules rouges. Ce qui rend ce toxique particulièrement insidieux, c'est que ses effets sont cumulatifs et peuvent se manifester plusieurs jours après l'ingestion. Un chien qui mange régulièrement des restes de cuisine contenant de l'ail ou des oignons, même en petite quantité, peut développer une anémie chronique progressive sans que le propriétaire établisse le lien avec l'alimentation. L'ail est environ 5 fois plus toxique que l'oignon pour le chien, et les formes en poudre sont particulièrement concentrées et donc plus dangereuses que les formes fraîches. Les symptômes d'anémie hémolytique comprennent une faiblesse progressive, une pâleur des muqueuses, une accélération du rythme cardiaque et de la respiration, une urine de couleur rouge foncé ou brune liée à la destruction des globules rouges et un abattement marqué. Le cinquième toxique est le paracétamol, et ce médicament du quotidien tue des chiens chaque année en France parce que des propriétaires bien intentionnés leur donnent ce qu'ils pensent être un antidouleur bénin. Le paracétamol est extrêmement toxique pour le chien à des doses qui seraient parfaitement anodines pour un être humain, car son organisme est incapable de le métaboliser correctement. Il provoque une destruction des globules rouges par formation de méthémoglobine, une forme d'hémoglobine incapable de transporter l'oxygène, et une nécrose hépatique sévère qui peut évoluer rapidement vers une insuffisance hépatique fatale. La règle absolue est la suivante, ne jamais donner à votre chien aucun médicament humain sans avis vétérinaire préalable, même un médicament qui vous semble anodin comme le paracétamol, l'ibuprofène ou l'aspirine, car tous ces médicaments peuvent provoquer des intoxications graves chez le chien à des doses très inférieures aux doses humaines. Il existe d'autres toxiques fréquents que tout propriétaire de chien devrait connaître même si nous avons choisi de nous concentrer sur les 5 principaux dans cette vidéo. L'avocat contient une substance appelée persin, présente dans la pulpe, le noyau, les feuilles et l'écorce du fruit, qui provoque chez le chien des vomissements, une diarrhée et dans les cas graves des difficultés respiratoires liées à une accumulation de liquide autour du cœur et des poumons. Les noix de macadamia contiennent un toxique non encore identifié qui provoque chez le chien une faiblesse des membres postérieurs, des tremblements, une hyperthermie et des vomissements dans les 12 heures suivant l'ingestion. Le café et les autres produits contenant de la caféine agissent par le même mécanisme que le chocolat via les méthylxanthines et peuvent provoquer des troubles cardiovasculaires et neurologiques graves. Les alcools sous toutes leurs formes, y compris la pâte à pain crue qui fermente dans l'estomac et produit de l'alcool, sont des dépresseurs du système nerveux central qui peuvent provoquer un coma et une dépression respiratoire chez le chien. Concernant la conduite à tenir en cas de suspicion d'intoxication, appelez immédiatement votre vétérinaire ou le centre antipoison vétérinaire national, en précisant le nom de la substance ingérée, la quantité estimée, le poids de votre chien et le moment approximatif de l'ingestion. Ne tentez jamais de faire vomir votre chien vous-même sans avis vétérinaire, car certains toxiques provoquent des lésions plus graves lors du vomissement que lors du passage digestif normal, et la technique d'induction du vomissement doit être adaptée à chaque situation par un professionnel. Conservez toujours l'emballage ou notez le nom exact du produit ingéré, cette information est précieuse pour le vétérinaire qui doit choisir le traitement le plus adapté en fonction du mécanisme toxique spécifique de chaque substance. La prévention des intoxications repose sur quelques habitudes simples mais absolument fondamentales. Rangez systématiquement dans des placards fermés tous les aliments potentiellement toxiques, les médicaments humains et les produits ménagers est le premier réflexe à adopter. Ne jamais laisser de chocolat, de chewing gums ou de bonbons accessibles sur une table basse, un canapé ou un bureau est une précaution particulièrement importante car les chiens sont capables de dérober des aliments à des hauteurs que leurs propriétaires sous-estiment souvent. Informer tous les membres du foyer et les visiteurs de ne jamais donner de nourriture humaine aux chiens sans vérification préalable est une mesure de prévention souvent négligée mais essentielle. Connaître le numéro du centre antipoison vétérinaire et l'avoir enregistré dans son téléphone avant qu'une urgence ne survienne est une précaution qui peut faire la différence entre une prise en charge rapide et efficace et une perte de temps précieuse. Il est également important de savoir que certaines plantes d'intérieur et de jardin sont toxiques pour le chien et méritent une attention particulière. Le laurier rose, l'if, le muguet, la digitale et la belladone comptent parmi les plantes les plus dangereuses, avec des toxicités allant de l'irritation digestive aux troubles cardiaques graves selon les espèces et les quantités ingérées.
Les bulbes de tulipes, de narcisses, de jacinthe et de crocus contiennent des concentrations élevées de toxines et sont particulièrement attrayants pour les chiens qui aiment creuser dans les jardins ou les bacs à fleurs. Un chien qui mâche ou ingère des parties de plantes inconnues devrait toujours faire l'objet d'une consultation vétérinaire rapide, et une photo de la plante est un outil précieux pour aider le vétérinaire à identifier rapidement le risque toxicologique. Et vous, quel sujet aimeriez-vous qu'on aborde dans une prochaine vidéo pour mieux comprendre la santé de votre animal? Dites-le nous en commentaire, nous lisons chaque réponse et construisons nos prochaines vidéos en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Avez-vous déjà vécu une intoxication avec votre chien, ou connaissez-vous quelqu'un dont l'animal a ingéré un de ces toxiques? Partagez votre expérience en commentaire, votre témoignage peut sauver la vie du chien d'un autre propriétaire. Et si cette vidéo vous a apporté des informations importantes, partagez-la autour de vous sans attendre. Chaque partage permet à cette chaîne de grandir et de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux pour tous les propriétaires d'animaux qui en ont besoin.